Bonjour à toutes et à tous les Verseaux, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous apporter les prévisions hivernales qui vont s'étendre du 21 décembre au 21 mars 2020. Ça va donc couvrir les 3 mois d'hiver qui approchent à grands pas. Vous savez également que si vous êtes ascendant Verseau, cette guidance est aussi pour vous. Par contre, si votre signe ascendant est le Verseau et que vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ce tirage, vous pouvez aller visionner la vidéo de votre signe ascendant. Donc j'utilise toujours plusieurs tarots et oracles pour vous apporter des informations générales mais également précises. Plus on va utiliser d'oracles et de tarots, plus on sera dans la précision et dans le détail. Donc c'est pour ça que je prends le temps de faire une bonne demi-heure de guidance pour que les informations transmises puissent parler à vraiment un maximum de personnes. Ok, n'oubliez pas que c'est quand même du général. Et puis, vous savez que si la vidéo vous parle, si vous avez apprécié son contenu, vous pouvez me mettre un like. Vous pouvez commenter, partager et vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Donc là, on a la corne d'abondance. Vous avez vu la carte qui a sauté toute seule. Donc c'est bien, les guides sont bien présents. La corne d'abondance, ça vous annonce une rentrée d'argent, hein, les Verseaux. Ça peut être par rapport aux fêtes de fin d'année, ça peut être une prime, ça peut être lié à un changement d'emploi. En tout cas, la corne d'abondance vous annonce une sécurité financière ou simplement elle vous conforte dans la sécurité financière que certains et certaines peuvent déjà avoir. La corne d'abondance aussi, ce qui est intéressant de voir dans cette carte, c'est que les Verseaux, vous avez la capacité de faire un travail qui va vous rapporter financièrement, mais un travail que vous allez aimer, quelque chose qui va vous tenir à cœur. Vous voyez, ce qui prime ici dans cette carte, c'est quand même le soleil qui nous parle du côté émotionnel, ok, lié à ce travail, à l'apport financier que ça peut vous apporter, mais c'est de penser d'abord à faire ça, ce travail avec amour, avec passion. En plus, la carte de la corne d'abondance en numérologie, elle est associée au chiffre 1, ce qui peut nous faire penser à un nouveau départ ou à un démarrage d'activité dans un nouveau secteur, pourquoi pas dans une nouvelle entreprise à votre compte. Mais le 1, c'est je démarre un projet, je fais preuve d'imagination, de créativité et ce projet, je vais le faire avec le cœur, mais ça va aussi me permettre d'assurer mes arrières et de me rapporter une certaine somme d'argent qui sera suffisante pour vivre dans mon quotidien. La carte de l'araignée, donc ne prenez pas peur pour les personnes qui sont phobiques. La carte de l'araignée ici, simplement, elle vous dit araignée du soir, espoir. D'accord? Araignée du soir, espoir, c'est l'espoir vis-à-vis de votre situation financière. Ok? C'est que vous avez la capacité de vous renouveler dans quelque chose de plus parlant, les Verseaux. Et il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, il y a quelqu'un qui va vous proposer des choses, les Verseaux. Pourquoi pas une collaboration, un partenariat. Il y a peut-être des projets professionnels qui vont se faire avec un ami de longue date, avec la famille, ou un projet qui va se faire simplement avec le cœur. D'accord, donc ne perdez pas espoir, si c'est un petit peu difficile sur le plan financier, les Verseaux en ce moment, il y a une possibilité de reconstruction. Voilà, essayez de vous accorder un temps de réflexion, un temps de pause, d'ancrage, de méditation et de connexion à la nature. Ça pourra éventuellement vous aider à y voir un petit peu plus clair. Voilà, essayez de prendre du temps pour vous. De toute façon, c'est toujours bénéfique quand on se trouve un petit peu dans le brouillard. En tout cas, voilà, de belles opportunités de carrière, du renouveau sur le plan professionnel, une rentrée d'argent qui peut se faire de manière inattendue aussi, ça peut être une belle somme. Après, effectivement, dès qu'on a de l'argent, ça peut aussi provenir d'un héritage, ça peut venir d'une séparation. Sachez qu'il y a une somme d'argent que l'on va vous transmettre. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour nos amis les Verseaux? Ok, la carte de la chauve-souris, d'accord, on va regarder un petit peu plus, parce que la chauve-souris, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui peut venir noircir le tableau. On va voir ce que c'est. Ça peut être vos propres peurs, vos propres pensées négatives, certaines inquiétudes, un manque de confiance, la peur de ne pas y arriver. Voilà, on a des ralentissements, d'accord, chez les Verseaux, ok, pour l'instant, carte de la chauve-souris avec la personne âgée. Mais c'est pas parce que c'est ralenti, ça je le dis vraiment régulièrement dans mes guidances privées, c'est pas parce que c'est ralenti que votre projet ne va pas aboutir, c'est que ça doit prendre ce temps-là pour réussite. Et on vous dit avec la carte de la personne âgée que vous allez y aller par étapes, chaque chose en son temps. Allez, je vais regarder un peu plus en détail ce que c'est cette chauve-souris ici, pour voir pourquoi ça peut bloquer. D'accord, alors il peut y avoir des Verseaux qui se retrouvent dans une problématique liée à une femme ou liée à une tierce personne. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque les Verseaux, une personne extérieure à une situation.
au-delà de l'aspect financier et professionnel de la problématique, en tout cas de l'énergie de ce tirage, si vous vous sentez bloqué actuellement, si vous êtes une femme, d'accord, ça peut vous concerner, ça peut être par rapport à une femme qui intervient, soit dans une relation ou dans une problématique, mais on me dit que clairement il y a une énergie tierce qui peut venir noircir le tableau, d'accord? Une personne qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, ça peut être une compagne, une ex-compagne, ça peut être un homme également, ok? Quelqu'un qui peut faire partie du travail, donc au travail aussi on vous dit protégez-vous, pensez à porter un bracelet de protection ou un pendentif, que ce soit en obsidienne noire, œil de tigre, œil de faucon, tout ça, ça vous aidera à vous protéger sur le plan énergétique. Parce que je vois qu'au travail, pour certains Verseaux, vous n'êtes pas forcément à votre place, vous aimeriez être ailleurs, d'accord? Donc il y a aussi ce besoin de se protéger et de faire le bilan. Pour moi, en tout cas de ce que j'ai sous les yeux, cet hiver, vous allez faire un bilan les Verseaux pour voir comment vous pourriez vous renouveler sur le plan personnel et professionnel. Ce qui portera ses fruits en été, donc on me dit qu'à partir du mois de mai, juin, vous allez pouvoir repartir de plus belle les Verseaux avec de nouvelles opportunités pour vous, donc on vous invite à garder espoir. D'accord, si cette situation elle vous bloque, que ce soit personnel, familial, professionnel, sentimental, il y a quand même une issue favorable qui sera possible cet été. D'où la carte de la personne âgée qui sort au centre de ce tirage, qui nous indique que pour vous renouveler ou pour faire face à cette situation, bon, ben, vous risquez de passer par certaines lenteurs ou certains obstacles, mais pour retrouver la lumière et la réussite à partir de l'été. Donc j'ai l'impression que l'hiver pour les Verseaux, c'est un temps de remise en question, de réflexion, où vous allez vous débarrasser de l'ancien pour permettre au nouveau de se manifester dans votre vie. Allez, pour les Verseaux et ascendant Verseau de YouTube, s'il vous plaît. Ouais, carte de l'automne qui nous dit clairement que vous devez laisser les vieilles feuilles mortes derrière vous, les situations qui ne vous conviennent plus. Vous voyez, c'est je pose mon fardeau énergétique, je le laisse derrière moi, je ne l'oublie pas. C'est pas de laisser les choses derrière et de plus y penser, c'est de travailler sur ce qui est compliqué dans le présent pour vous en libérer. Ça, c'est le principe même de cette carte de l'automne qui nous indique qu'on se débarrasse des vieilles feuilles mortes, des vieux schémas de pensée, des vieilles croyances, des boulets, de tout ce qui ne nous va plus. On le nettoie, on le purifie, tout ça, pour pouvoir rebourgeonner, refleurir au printemps et puis à l'été. Voilà, c'est vraiment de laisser tomber la noirceur pour retrouver la lumière. Donc j'ai l'impression que cet hiver, les Verseaux, vous allez faire un bon tri, un bon nettoyage, vous allez faire le ménage dans votre vie pour pouvoir enfin vivre une vie en accord avec ce que vous avez envie de vivre et de mener dans votre quotidien. Allez, pour les Verseaux et ascendant Verseau. Ouais, d'accord. Donc il y aura des célébrations, carte des festivités qui sortent ici. Donc les festivités, ça nous parle aussi de rencontres, d'accord? Ça nous parle de célébrer quelque chose. Vous allez peut-être célébrer un partenariat, une collaboration, une entreprise que vous allez créer, un contrat que vous allez signer pour une embauche, ou en tout cas un job ici. Il peut y avoir des signatures qui vont vous mettre en joie. Une fête, tout ce qui va être à célébrer, ça peut être une réussite aux examens, ça peut être une naissance, un baptême, un mariage. Voilà, des festivités qui seront présentes pour vous dans les prochains mois, les Verseaux. Et la carte des 2 verres, bien sûr, ça nous parle de rencontres. Donc pour certaines personnes qui sont célibataires ou qui se trouvent dans une relation qui est complètement ralentie, dont le tableau est noirci avec une personne qui peut être extérieure à cette relation et venir un petit peu la déranger, j'ai l'impression que vous vous renouvellerez les Verseaux avec une autre personne. La carte des 2 verres, c'est vraiment la rencontre. Voilà, une rencontre qui peut être inattendue, qui peut démarrer à distance jusqu'à aller voir la personne en direct. Vous voyez, ça peut aussi nous parler de rencontres en ligne jusqu'à aller échanger autour d'un verre. En tout cas, avec les 2 verres, on est dans la communication, dans les échanges et ça nous parle d'une rencontre avec une personne qui aura des affinités similaires aux vôtres. Ok, on est vraiment dans cette énergie de complémentarité, les Verseaux. Allez, on va faire une dernière rangée. On voit que vous allez vous libérer de quelque chose. La colombe ici, vous voyez, c'est un animal, en tout cas c'est un oiseau qui est libre, qui vole de ses propres ailes, qui symbolise, comme d'habitude, ça n'a pas changé, la paix. D'accord, on est dans cette idée de paix. On est aussi dans l'amitié. Donc on peut avoir de nouveaux contacts amicaux qui vont se faire. Ok, c'est de casser l'ancien pour se refaire un nouveau réseau amical. Ici, avec la carte du terrain craquelé qui nous parle de se libérer de l'ancien. Mais voilà, j'ai l'impression que les Verseaux,
vous allez sortir d'un état d'enfermement pour trouver la libération. Là, avec la carte de l'oiseau, on est quand même dans cette idée de liberté, de se libérer d'un poids. Voilà, pour moi, c'est vraiment la carte de l'oiseau, c'est associé à l'air, à tout ce qui est aérien, tout ce qui est léger, tout ce qui est fluide. Donc, vous allez retrouver une certaine fluidité. Après avoir vécu quelque chose de destructeur, hein, j'ai l'impression, les Verseaux, avec le terrain craquelé ici, on voit qu'il y a eu des fondations qui ont été brisées, peut-être une confiance qui a été brisée aussi à un moment donné. On vous dit, les Verseaux, que ce n'est pas sur de l'ancien que vous allez pouvoir semer de nouvelles graines qui seront fertiles pour votre avenir. C'est en faisant table rase du passé, en le travaillant surtout à titre personnel, que ce soit avec les fleurs de bac, les huiles essentielles, des thérapies diverses et variées. Voilà, c'est avec tous ces outils-là que vous allez pouvoir guérir et aller mieux. En tout cas, il y a vraiment cette idée de renaissance qui est annoncée pour vous les Verseaux ici. Hein. Vous allez retrouver également votre feu intérieur. La carte du feu, c'est tout ce que l'on va faire avec passion. Donc on peut avoir des rencontres avec un signe de feu ou ascendant feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, ça peut nous parler de projets qui vont être créatifs, que vous allez faire avec passion, avec le cœur, des rencontres passionnantes avec une personne qui va vous faire vibrer. Et pour un couple aussi, je vois qu'il y a des célébrations, je vois qu'il y a quelque chose de très solaire qui vous attend, donc ça peut être aussi des projets qui vont se faire en couple pour les Verseaux qui sont avec quelqu'un, vous voyez? Ah oui, avec la carte de l'éléphant, clairement, on est dans le... Là, l'éléphant, c'est quoi? Ça nous renvoie à tout ce qui est terre à terre, tout ce qui est concret, ce qui est matériel. Donc, on voit qu'il y a des Verseaux qui vont bien s'ancrer dans leur vie personnelle et professionnelle. Des Verseaux qui sont en couple, qui vont célébrer quelque chose. Ça peut être une naissance, d'accord? Voilà, mais vous allez sortir d'un état de mal-être, certains Verseaux, pour vous remettre à votre place. Tout simplement, en tout cas, sur le bon chemin. Alors là, je regarde un petit peu le dos de deck. On a la carte de la harpe avec la sensibilité. Donc, on vous invite cet hiver, les Verseaux, à exprimer votre potentiel créatif. Beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. Vous allez recevoir de plus en plus de synchronicité. Donc, écoutez ces synchronicités. En tout cas, soyez attentifs à elles. Soyez attentifs aux signes. Une reconnexion avec la nature. Vous allez vous ressourcer. Vous allez prendre soin de vous, les Verseaux. J'ai l'impression que vous en avez besoin. Prenez soin de vous et surtout, prenez le temps cet hiver de vous reconnecter à vous-même, à vos racines, à la terre. Il peut y avoir des Verseaux qui vont déménager plutôt dans un coin calme, peut-être hors d'une ville ou dans un lieu qui sera très luxuriant, très lumineux et très verdoyant. Ça, c'est la carte de la nature. En complément avec la carte de l'étranger hein, qui me fait penser à tout ça. Le coquillage, c'est le déplacement, je me déplace, je bouge. Ça peut être aussi un déplacement à l'étranger. Soit pour retrouver une personne, soit pour aller y habiter. Ça peut être un changement de ville, un changement de région. Voilà, en tout cas, pas mal de mouvements pour les Verseaux et c'est un mouvement qui va vous faire beaucoup de bien. Après, il peut y avoir des voyages aussi pour certains Verseaux qui seront positifs et bénéfiques avec un besoin de partir un petit peu pour couper avec le quotidien, voilà, avec ce que vous vivez tout simplement dans la vie de tous les jours. Allez, je vais regarder avec un autre oracle. Je commence à avoir un petit peu froid. Là, j'ai les mains qui tremblent. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. On va voir si on a des informations complémentaires ou totalement différentes du premier tirage. Mystère. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux et ascendants Verseaux de YouTube. Ok, bon, ben, le voyage. Alors, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans la continuité du tirage précédent avec l'oracle G. Donc, le voyage qui nous annonce des départs, qui peut nous annoncer aussi des retrouvailles avec une personne que vous avez hâte de voir, pardon. En tout cas, voilà, le voyage aussi, ça peut vous parler de signature pour aller vivre à l'étranger. Voilà, ça peut être aussi vos enfants ou quelqu'un de proche qui va partir, qui va s'expatrier. Ok, on peut avoir donc des signatures au niveau de certains visas, pourquoi pas. Il y a des personnes qui sont à distance, par contre, de quelqu'un. On me dit qu'il peut y avoir une distance sentimentale ou une distance physique entre deux personnes, puisque j'ai la carte de l'enfermement
qui est sorti avec la carte du voyage. Le voyage, c'est je pars d'un point A pour me diriger à un point B. Je quitte un lieu pour me rendre dans un autre lieu ici. On voit qu'il peut y avoir des personnes qui sont à distance, des personnes qui sont peut-être en froid aussi, et ça a généré un enfermement. Soit de votre côté à vous qui regardez cette vidéo, soit du côté de la personne qui est dans votre cœur, en tout cas la personne qui est concernée. Carte de l'hérédité qui nous parle du passé, qui nous parle de l'arbre généalogique aussi, c'est la famille. On est aussi dans cette notion d'héritage sur la carte de l'hérédité avec le crâne et puis le coffre, avec le parchemin qui peut nous parler de signature liée à un héritage. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui peuvent être bloquées par rapport à une somme d'argent ou par rapport à un bien immobilier. Il y aura des discussions qui vont se débloquer, en tout cas qui vont aider à débloquer la situation pour que vous puissiez récupérer votre bien ou votre dû, s'il s'agit d'argent de manière palpable, quoi. Alors, il y a de la culpabilité qui sort ici. J'ai l'impression que quelqu'un a été pointé du doigt. Il y a pu y avoir des conflits, des disputes par rapport à une situation précise, les Verseaux. Ok. J'ai l'impression que dans cette histoire, c'est un petit peu 50-50. C'est pas uniquement une seule personne qui a tort. Il y a un besoin ici de discuter parce qu'il risque d'y avoir un retour d'une personne. Ok. Ça peut être le retour d'une personne du passé. Vous voyez ici sur cette carte, on a la séparation, avec un petit morceau de scotch qui est scotché sur cette carte. Donc il peut y avoir des couples qui se sont séparés, qui vont se rabibocher un petit peu ici là. Des couples qui vont renouer contact, en tout cas des anciennes relations qui vont avoir des discussions. Parce que ça n'a pas fonctionné, quelqu'un a culpabilisé ou quelqu'un n'est pas bien vis-à-vis d'une situation du passé, ça vous a enfermé, ça vous a fait culpabiliser, ou il y a eu un blocage par rapport à quelqu'un. On vous dit qu'il peut y avoir un retour de cette personne avec la carte du boomerang ici. Donc on va regarder de quoi il s'agit. Parce qu'avec l'hérédité, on est clairement sur le passé. Donc on peut avoir un retour du passé, les Verseaux. Mais j'ai l'impression que certains et certaines ici, vous allez plutôt décider de vous protéger. Travailler votre non-disponibilité. Voilà, c'est de savoir fermer la porte aussi à certaines personnes qui ne sont pas forcément sur la même fréquence vibratoire que vous. Ouais. J'ai pas l'impression que ce retour vous emmène, les Verseaux, à quelque chose de concret et d'équitable. Surtout si c'est sur le plan du couple, si c'est sur le plan sentimental. On voit que le retour, il va amener à une séparation. Il peut y avoir un retour passager. Mais si quelque chose s'est déjà cassé ici, j'ai l'impression que de se remettre en couple avec cette personne, ça risque de ne pas tenir. Ça risque d'être quelque chose de fragile. Et pourtant, sur du long terme, vous avez la chance, on vous dit que vous avez la capacité de manifester votre propre chance, les Verseaux. Donc ça, j'en parle souvent aussi dans mes consultations privées, c'est-à-dire qu'en travaillant par le biais de la visualisation positive, en utilisant pourquoi pas un tableau de visualisation, en méditant, etc., vous avez la capacité d'attirer à vous ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Après, c'est pas du jour au lendemain que ça va se faire, mais c'est un travail de longue haleine qui porte ses fruits quand vraiment on le pratique régulièrement. Donc c'est ce que l'on appelle aussi la loi de l'attraction et la loi de la résonance. Donc en plus, c'est la bonne période ici pour faire un tableau de visualisation puisque l'année 2019 touche à sa fin. Donc vous pouvez le démarrer dès maintenant pour y mettre vos objectifs de 2020, tout simplement. Ouais, vous voyez, j'ai la carte de la trahison qui est sortie. Donc sur le plan sentimental, vous avez peut-être été blessé, déçu, trahi. Il y a eu une sorte de déception, le couteau dans le dos. Donc quelque chose qui s'est passé et jamais vous n'aurez imaginé en fait cette situation. Vous ne pensiez pas que ça se passerait comme ça. Donc la trahison, voilà, c'est je ne m'attendais pas à ça. Il y a des Verseaux qui ont été blessés, même dans le cadre de relations passées, même si vous êtes en couple actuellement, voilà, il y a eu quand même des souffrances et on vous invite à les travailler, ces souffrances. C'est comme si elles étaient gravées en vous, c'est comme si vous aviez besoin de les purifier. Il y a des Verseaux qui peuvent faire des rêves prémonitoires, qui peuvent développer certains dons et certains ressentis. Donc ça, j'ai l'impression que durant l'hiver 2020, vous allez vous éveiller à un plan de conscience un petit peu plus élevé ou supérieur, les Verseaux. Faites confiance à votre intuition et à vos rêves aussi. J'ai l'impression que vos rêves peuvent vous apporter des réponses.
Il y a des Verseaux qui vont retrouver une bonne santé, un bon équilibre donc émotionnel et physique ici avec la carte de la santé. Il y a aussi des Verseaux qui ne sont pas forcément sur le chemin professionnel le plus juste pour eux. J'ai l'impression que vous avez aussi quelque chose à faire dans le domaine de la santé, de l'accompagnement, de l'aide à la personne, d'aider les gens. Vous avez ce fort potentiel. On me dit que la plupart d'entre vous, vous êtes un petit peu empathique. Empathe, je crois que ça se dit comme ça. Voilà, il y a vraiment cette notion de compassion et d'altruisme en vous. Donc aussi, c'est pour ça que vous pouvez être pour certaines trop gentil, et il y a ce besoin de se protéger un petit peu pour éviter d'absorber comme une éponge certaines émotions, en tout cas les émotions des personnes extérieures, quoi. Ok, donc le miroir magique, effectivement, sur la carte de la séparation, elle nous dit que vous allez trouver une liberté, puisque nous avons les oiseaux qui s'envolent ici, mais votre liberté, c'est vous-même, c'est la personne qui est face au miroir ici, qui a la capacité de se libérer. Donc dans ce que vous envoyez comme énergie, sachez que c'est ce que vous attirez à vous. Donc j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, pas mal de Verseaux vont repartir à zéro. Vous allez aussi vous refaire une belle santé et puis vous allez développer, j'ai l'impression, certains dons de clairvoyance, de clairaudience, de magnétisme. En tout cas, vous avez des dons spirituels qui sont à exploiter, les Verseaux. Le miroir magnétique après le miroir magique, qui nous dit que nous sommes ce que nous émettons en termes de vibration, en termes d'énergie. Donc plus on va travailler sur nos souffrances, plus on va se libérer, plus on va tirer à nous des opportunités aussi libératrices, des opportunités saines et sereines, et également des personnes qui auront travaillé sur elles-mêmes. Donc il y a un gros ménage hein, que vous allez faire les Verseaux ici, pour 2020, redémarrer sur de bonnes bases. Hein. Ouais. Vous allez attirer le changement, donc la roue qui va tourner en votre faveur ici les Verseaux. Carte de la roue hein, qui nous parle de dynamisme, de mouvement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Et le carrefour qui nous dit que vous êtes un petit peu à un tournant de votre vie actuellement. Vous allez trancher, vous allez faire des choix, les Verseaux, qui vont vous permettre de vous diriger vers un tout autre chemin. Un chemin très lumineux, très aérien. Vous voyez, le bonhomme, il est plutôt placé de ce côté-là de la carte. Donc c'est en 2020, je passe d'une année un petit peu remplie de brouillard à une année beaucoup plus claire, une année beaucoup plus fluide, avec beaucoup plus de lumière. J'ai l'impression que vous allez vous diriger vers le chemin qui sera le plus en adéquation avec qui vous êtes, les Verseaux, donc durant cette année qui arrive. Hein. Allez, je vais continuer avec un autre oracle, il me reste quelques minutes. Allez, je pense que je vais avoir le temps. Je vais prendre l'oracle, le manuscrit. Hop là. Allez, pour les Verseaux de YouTube, je n'y vois plus rien. C'est parti. Allez, les Verseaux et ascendant Verseau, s'il vous plaît. Eh ben dis donc, le voyage, c'est quand même hallucinant. Le voyage, on a eu 3 fois la même carte dans 3 oracles différents. Donc il y a des Verseaux qui vont partir, soit partir à l'étranger, soit déménager. Il y a quelqu'un de votre famille qui va se rapprocher de vous. Il y a quand même des rapprochements et il y a des départs qui vont vous faire du bien. Donc j'ai l'impression qu'on peut avoir l'achat d'un bien immobilier. Ça peut être une maison, ça peut être un appartement, un studio. Ça peut être une location qui va vous amener justement à partir. Ça peut être une mutation aussi vis-à-vis du professionnel. Vous pouvez être aussi amené à travailler avec quelqu'un qui est loin de vous sur le plan kilométrique. Ok. On me parle d'une méfiance. Donc là, la méfiance, quand je l'associe au voyage, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui se trouvent à distance de quelqu'un, mais on vous dit attention. Pour moi, là, on n'est plus sur du sentimental. Carte de la justice qui nous indique que vous allez trancher par rapport à une situation qui est un petit peu épineuse, les Verseaux ici. Hein. Carte de la méfiance, c'est attention, soyez bien au courant de qui vous avez affaire, de qui est en face de vous, notamment sur le plan juridique, si ça concerne un divorce, si ça concerne vraiment des papiers officiels. Là, on est sur l'aspect juridique de ce tirage. Méfiez-vous parce que voilà, les choses ne risquent pas forcément de tourner en votre faveur cet hiver, mais par contre, il y aura un mouvement plus tard. Là, c'est la carte du voyage qui me fait penser à ça. Voilà, c'est bien ça. Puisque par la suite, même s'il y a eu des bâtons dans les roues, même si on vous a bloqué dans cette situation juridique, sachez que vous avez la réussite qui arrive.
La réussite avec les pyramides, donc comme je le dis régulièrement, les pyramides ont été construites en plusieurs blocs, ça ne s'est pas fait d'un coup. Donc là, votre réussite sur cette problématique juridique, pour certains Verseaux, elle va se faire étape par étape. D'accord, mais vous avez la réussite avec le soleil, les pyramides, c'est simplement que les choses vont se faire au bon moment. Soyez patient et patiente. On me dit que justice sera rendue pour certains Verseaux. D'accord, sur le plan concret, mais aussi sur le plan métaphorique. Voilà, on me dit que simplement vous allez récupérer un petit peu ce que vous avez semé. Si vous avez semé quelque chose de positif, attendez-vous à récolter du positif. Carte des émotions, donc des émotions qui ont pu être un petit peu brassées, les Verseaux ici. Vous êtes passé peut-être par une sorte d'ascenseur émotionnel, donc par rapport à certaines discussions, à certaines nouvelles. Mais on me dit que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont pouvoir vous stabiliser sur le plan émotionnel. On me dit qu'avec un homme, il va y avoir des projections, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous projeter avec un homme ou avec une femme qui aura une énergie plutôt masculine, plutôt yang. En tout cas, on voit qu'il y a de beaux projets avec un homme ici. Ça peut être un compagnon, ça peut être un ami, un collaborateur. Voilà, en tout cas, il y a de beaux projets et des choses stables qui vont s'ancrer avec un homme. Et aussi en couple. Là, je vous montre, mais les Verseaux, vous avez la réussite au niveau du couple, l'homme et la femme. Ça peut être une équipe, d'accord, au travail. Ça peut être un projet avec un ami et une amie. Et ici, on a quand même un couple qui risque vraiment de se reconstruire, qui risque vraiment de se retrouver. Et ça, c'est dans la réussite. Je vous montre la carte des idées. D'accord, les idées, ce sont les projets, c'est la créativité, ce sont les déclics. Voilà, des déclics qui vont se manifester dans votre vie là d'ici cet hiver, les Verseaux. J'ai l'impression que vous saurez saisir les bonnes occasions. Même si les émotions sont un petit peu difficiles à gérer ici, vous avez la capacité aussi de les équilibrer par le biais de la lithothérapie, des fleurs de Bach, des soins énergétiques, des huiles essentielles, c'est toujours pareil, mais voilà. Je pense que cet hiver, pour certains Verseaux, vous allez devoir travailler sur votre équilibre émotionnel pour pouvoir vous stabiliser dans votre vie de manière générale, tout simplement. Allez, je vais tirer encore 2 cartes pour les Verseaux. La protection, donc avec la carte de l'étoile, vous avez une bonne étoile qui est là, vous avez quelqu'un de l'au-delà aussi, j'ai l'impression, qui veille sur vous. La carte de la protection vous dit que vous êtes protégé par vos guides, par vos anges, comme vous voulez les appeler, peu importe, mais c'est vos êtres de lumière, vous êtes protégés. Protégé dans un changement aussi qui arrive, passer de l'ombre à la lumière. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous métamorphoser et vous changer, vous transformer durant cette année 2020. Ayez confiance, car de la protection, ça vous dit que vos guides travaillent pour vous en équipe, pour vous apporter cette réussite que vous attendez, cette réussite qui apparaît ici dans ce tirage. D'ailleurs, à plusieurs reprises, dans plusieurs oracles, on voit qu'il y a un changement positif qui va se faire. Simplement, soyez patient si ça ne se fait pas tout de suite. De toute façon, vous êtes très protégés. Pas mal de spiritualité également chez les Verseaux, donc peut-être certaines personnes hypersensibles, mais comme je le dis souvent, faites de cette hypersensibilité une force, celle qui vous guide dans votre quotidien, parce que l'hypersensibilité aussi, elle est associée à une intuition qui peut être très puissante et accrue. Carte du danger quand même, voilà, qui nous indique que cette réussite, elle est là, elle est quand même à votre portée, mais voilà, ça ne va pas se faire de manière très fluide et très tranquille, donc ne vous inquiétez pas, l'important c'est de voir qu'il peut y avoir des obstacles et que vous avez la capacité de les contourner dans tout ce que vous allez travailler en vous et autour de vous. Ce danger-là, vous allez pouvoir l'écarter. Simplement, voilà, j'ai l'impression que les Verseaux, vous allez vous reconstruire, vous allez faire des projets, il y aura des voyages, des déménagements, une problématique juridique qui va pouvoir se terminer, en tout cas en votre faveur, puisqu'on avait la carte de la réussite. Maintenant, ce que l'on vous recommande, c'est de faire preuve de méfiance, c'est de vous protéger aussi, de côtoyer les bonnes personnes, de vous libérer d'une situation ou du passé également, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire, méfiance. Mais même s'il y a ces bâtons dans les roues, ok, vous avez le changement qui vous attend dans la protection. Ok, protection divine. Et en dos de deck, vous avez la force qui vous dit que vous avez toute l'énergie nécessaire pour arriver à vos fins dans cette situation qui vous bloque un petit peu en ce moment. D'accord, l'énergie en tout cas du tigre ici, c'est une énergie qui est vivace, qui est dynamique. En tout cas, vous avez vraiment du potentiel. Et c'est ce potentiel intérieur qui vous permettra d'arriver à vos fins.
tout simplement. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle des chakras, une petite carte des anges de l'amour et après je pense qu'on aura terminé pour aujourd'hui les Verseaux. Allez, les chakras, hop. Allez, pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît, Verseaux et ascendant Verseaux de YouTube, quel est le chakra qui a besoin d'être harmonisé chez les Verseaux et ascendant Verseaux? Quel est le ou les chakras, il peut y en avoir plusieurs, qui est à harmoniser chez nos amis les Verseaux? Alors j'attends que ça tombe, je ne regarde pas les cartes, parce que de toute façon il y a les dessins dessus. Et si ça ne tombe pas, je choisirai de moi-même. Et c'est tombé, c'est le chakra du cœur. Chakra du cœur qui vous dit qu'il y a encore au niveau du chakra cœur, au niveau de la sphère sentimentale et affective, des choses qui sont à purifier. Donc une énergie amoureuse, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour aussi quand on est en couple. C'est cette énergie qui est à équilibrer. Avec le chakra du cœur, je vous laisse vous imprégner de ce symbole. Et cette carte, elle vous dit « Je m'aime et j'aime les autres. Je sais que si je donne sans compter, je recevrai au centuple. » Voilà, c'est de donner. Ok, c'est d'envoyer des énergies d'amour même à certaines personnes qui vous bloquent pour débloquer la situation, d'accord? Parce que le positif attire le positif. Donc là, c'est de semer des graines d'amour pour récolter de l'amour en fait en retour. Donc là, j'ai l'impression que chez certains Verseaux, il y a ce chakra du cœur qui est à équilibrer. Et une fois qu'il sera harmonisé, vous pourrez vous sentir plus serein et plus sereine dans votre vie sentimentale. Là, c'est vraiment ça qui me vient à l'esprit ici en regardant cette carte. Donc chakra du cœur que vous pouvez équilibrer en utilisant des pierres vertes. Vous avez la malachite, vous avez la labradorite, l'aventurine et puis vous avez le quartz rose. Même si ce n'est pas une pierre verte, elle vient équilibrer ce chakra. Allez, on va choisir une carte sentimentale pour les Verseaux. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc ça peut être des projets de grossesse qui vont être réussis si vous êtes en couple et même pas en couple, mais si vous avez envie d'avoir des enfants. Sachez que ça fait partie de votre chemin de vie. Ça peut être aussi une rencontre avec une personne qui aura des enfants, donc une famille recomposée, pourquoi pas. En tout cas, la carte des enfants aussi, ça vous invite à retrouver votre âme d'enfant. Travailler sur le lâcher-prise, vous voyez, c'est vraiment ça qui me vient à l'esprit en regardant cette carte, c'est apporter un peu plus de fluidité dans votre vie sentimentale en retrouvant cette énergie d'enfant. Et le lâcher-prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. J'ai l'impression que j'ai terminé avec ces deux cartes dans le cadre de notre tirage. Je ne sais plus si c'était le tirage des taureaux, des capricornes, je ne sais plus, mais il me semble avoir fini avec cette association de cartes. Je trouve ça vraiment très drôle. Dans tous les cas, voilà, il y a peut-être une situation sentimentale qui vous chiffonne ici, les Verseaux. On vous invite à lâcher prise, travailler par le biais de la méditation pour vraiment clarifier votre esprit ici, parce que c'est en lâchant prise que vous allez pouvoir trouver une solution et vous apaiser. En tout cas, voilà, là pour l'instant, bon, on va avoir une résolution positive des conflits au niveau sentimental, mais vous avez besoin de lâcher la pression, de laisser les choses faire et pourquoi pas laisser cette situation ou cette relation se dérouler jusqu'à son terme pour pouvoir y voir plus clair par la suite. Donc là, c'est le lâcher prise qui est à travailler pour nos amis les Verseaux au niveau sentimental. Et la carte des enfants, je vous la remontre une dernière fois. Voilà, le besoin de libérer son âme d'enfant, d'être un petit peu plus souple. Et cette carte aussi qui peut vous apporter, donc oui, des enfants. Nous parler de grossesse, mais aussi d'une personne que vous allez rencontrer qui aura, lui ou elle aussi, des enfants. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance hivernale vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour toute demande de consultation privée, vous allez avoir toutes les informations qui vont s'afficher en bas de cette guidance. Vous avez juste à cliquer sur la petite flèche pour faire dérouler le menu d'informations. En tous les cas, je vous souhaite de passer un très bel hiver et puis on se retrouvera pour les prévisions printanières. Merci beaucoup les Verseaux, bye bye, passez une superbe soirée.